Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 2 juin, dans une semaine, la troisième phase du déconfinement débute. De nombreux secteurs vont pouvoir alléger leur protocole sanitaire à partir du 9 juin, date à laquelle le pass sanitaire sera reconnu en France pour voyager. Il devrait être en vigueur dans la plupart des pays européens à la fin du mois. Une bonne nouvelle pour les agences de voyage qui voient leurs réservations repartir à la hausse. Un problème, certaines destinations gardent leurs frontières fermées pour le moment. Explication, Alix Lanos. L'été arrive et avec lui les envies de voyage. Cette agence de La Roche-sur-Yon a rouvert ses portes le 19 mai dernier. Pas question pour l'instant pour ses clients de découvrir Cuba ou encore le Vietnam, mais certaines destinations sont d'ores et déjà accessibles. Pour l'instant, le gouvernement français ne nous autorise qu'à partir en Union européenne ou sur d'autres pays, mais avec motif impérieux uniquement. Des voyages à nouveau possibles, mais soumis aux restrictions en vigueur dans chaque pays. Si la Grèce, le Portugal ou encore l'Italie allègent les conditions d'entrée sur leur territoire, d'autres gardent leurs frontières fermées aux touristes français, comme la Norvège ou la Hongrie. Pour tous, un test PCR négatif de moins de 72 heures sera exigé et certains demanderont également de remplir un formulaire en ligne. Ce formulaire étant rempli en ligne, les clients reçoivent ensuite un QR code la veille de leur départ. Et certains pays également obligent une quarantaine encore, même en Union européenne, notamment l'Allemagne. Personne ne demande de certificat de vaccination pour l'instant. Mais je pense que dans les semaines, mois à venir, ça va alléger les formalités sanitaires que d'être vacciné. Un vaccin néanmoins nécessaire si vous avez des envies de bout du monde. La Polynésie française sera bientôt accessible à nouveau, mais uniquement pour les personnes vaccinées. Alors, à partir du 9 juin, en ayant été vacciné des 2 doses et en ayant fait un test PCR de moins de 72 heures avant votre départ, à l'arrivée, un autotest vous est donné. Vous devez le faire dans les 4 jours qui suivent votre arrivée sur la Polynésie et refaire un test PCR de moins de 72 heures avant votre vol retour. De nouvelles mesures devraient être annoncées le 9 juin prochain. La nécessité d'un motif impérieux pour de nombreux pays pourrait être levée. En attendant, la Grèce, l'Espagne, la Croatie ou l'Italie devraient faire partie des destinations les plus prisées pour cet été. Et à partir du 9 juin, le secteur de la restauration va pouvoir accueillir plus de clients. Les salles en intérieur vont ainsi rouvrir avec une jauge à 50%. Les terrasses passent à 100% pour les places assises. Mais certains établissements ont déjà annoncé leur fermeture définitive à La Roche-sur-Yon. Christophe Tellier, le chef du restaurant La Table, a décidé d'arrêter la cuisine. La crise sanitaire a eu raison de sa passion. Rencontre signée Samuel Grasset. Christophe Tellier est encore en cuisine, mais dans quelques temps, il quittera définitivement son restaurant. Le chef a décidé de ne pas rouvrir son établissement. Lorsqu'on a posté sur les réseaux, en tout cas, le fait qu'on allait arrêter, on a été très surpris par l'engouement qui s'est mis en place. Remercier la clientèle qui est passée. Et en tout cas, on a eu un soutien vraiment très, très fort. Un soutien qui n'a pas fait changer d'avis Christophe Tellier. Après plusieurs mois de fermeture liée au Covid-19, le restaurateur a estimé qu'il était temps d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. On avait le chômage partiel, bien évidemment, mais après, nous, on a des charges qui restent assez importantes ici. On avait encore des emprunts en cours. La banque a joué le jeu, mais à un moment donné, il faut aussi rembourser. Le PGE, on en a mis un en place, mais il faut également le rembourser à un moment donné. On a essayé de se relancer en créant 2-3 nouveaux projets à la même place. Ça passait pas financièrement et dans les prévisionnels. Donc je n'ai pas pris ce risque, en tout cas, d'aller vers une aventure qui allait peut-être m'amener à perdre de l'argent. La crise sanitaire aura surtout eu raison de sa passion pour son métier. Après 32 ans de carrière, il n'a plus aujourd'hui l'énergie et l'envie de continuer. C'est réfléchi, c'était très difficile à prendre, je ne vais pas me mentir non plus. Maintenant, je sens que c'est un choix personnel où il fallait que j'aille. Je sentais en moi un mal-être personnel en tout cas. Christophe Tellier sait déjà où il va rebondir. Le chef va devenir commercial dans l'automobile. J'ai mon beau-frère qui a ouvert un garage sur La Roche où je vais le rejoindre pour lui donner un coup de main parce qu'il est un peu débordé là-dessus. Donc on va essayer de faire un petit bout de chemin ensemble, au moins démarrer. C'est pour couper. Combien de temps, je ne sais pas. Est-ce que je replongerai dans la restauration? J'en sais rien aussi. Ma société ne sera pas fermée. Donc aujourd'hui, on pourra rebondir si un jour on a envie de rebondir et si j'ai un manque personnel de toute façon. Christophe Tellier qui restera attentif à l'avenir de la restauration
un secteur fragilisé par 1 an et demi de crise sanitaire. Au chapitre social, un mot de l'ADMR, ce réseau associatif de services à la personne regroupe environ 2500 salariés en Vendée. Des salariés remerciés ces derniers jours pour leur engagement et leur implication auprès de la population depuis le début de la crise sanitaire. L'amicale des salariés de l'ADMR a ainsi décidé d'offrir des cartes cadeaux pour des soins du visage ou du corps à l'occasion de la fête des mères et de la fête des pères. Écoutez. Ce cadeau-là, c'est vrai qu'il est important pour nos salariés parce que ça va leur permettre de prendre du temps pour eux. On a des salariés qui s'investissent beaucoup auprès des personnes parce que c'est souvent des personnes fragiles et donc on passe du temps, on prend soin de ces personnes-là. Et donc c'est aussi important qu'en retour, nos salariés puissent avoir du temps pour eux pour pouvoir profiter d'un petit moment de bien-être. Dans le reste de l'actualité, cette manifestation ce mercredi du GAB 85, le groupement des agriculteurs bio de Vendée. Une quarantaine de professionnels se sont mobilisés en fin de matinée devant la préfecture à La Roche-sur-Yon pour dénoncer les dernières décisions du ministère de l'Agriculture concernant la PAC, la politique agricole commune, pour la période 2023-2028. Ils demandent plus de reconnaissance pour les producteurs bio par rapport à une agriculture plus classique. Écoutez. Aucune différence, aucun encouragement et aucun signal n'est envoyé par le gouvernement, par le ministre, pour soutenir l'agriculture biologique. C'est quand même un signal fort qui est envoyé par le gouvernement pour dire que finalement tous ces efforts qui sont faits ne servent à rien. Donc ça, c'est déjà la première crainte ou la première interrogation. Et la deuxième crainte, elle est quand même clairement économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on enlève moins 50, moins 60% des aides à l'agriculture, au final pour l'agriculture bio, eh bien ça va impacter directement le revenu des producteurs. Et ça, c'est pas acceptable non plus. Ouvrons à présent une page consacrée à la politique avec les élections départementales. Nous sommes désormais à 18 jours du scrutin. Dans le canton de Chantonnay, canton d'Ivauvinet, le président du département ces 6 dernières années, Alexandra Gaborio et Cyril Guibert, se présentent avec le soutien de la majorité sortante. Nous partageons des valeurs, qui sont les valeurs de proximité, d'engagement, d'écoute de nos populations. Nous allons développer dans notre campagne plusieurs axes. Celui de la protection de l'environnement, tout en facilitant aussi le développement économique et notamment le déploiement de la fibre optique pour chacun des Vendéens. La santé, il nous paraît primordial de défendre ce projet-là sur notre territoire. On est tous en manque de médecins et de professionnels de santé, donc c'est un enjeu primordial pour nous tous sur lequel nous serons extrêmement vigilants et attentifs. Et puis sont également candidats dans ce canton Christophe Paradis et Christiane Aubert pour le Rassemblement national, ainsi que Marion Soinet et Éric Peltanche pour la gauche rassemblée. Dans le canton de Saint-Jean-de-Mont, désormais, 5 binômes sont en lice, dont celui composé de Laurent Méot et Françoise Besson pour la gauche rassemblée, justement. Écoutez. Je suis très attachée aussi au tourisme vert, avec dans l'idée d'élaborer une charte, bien sûr, avec les habitants et puis les professionnels. Et puis, bien sûr, développer toutes les missions du conseil départemental, tout ce qui est le vieillissement avec un accompagnement des personnes âgées, soit pour rester chez elles ou pour trouver des lieux de rencontre. Tout ce qui est aussi autour de l'handicap, de l'inclusion des personnes handicapées au niveau du logement. Tout ce qui est aussi la protection des mineurs. Bien sûr, développer l'agriculture paysanne. Et les 4 autres binômes sont composés de Amélie Rivière et Noël Fauché, conseiller départemental sortant, Éric Mauvoisin de Lavaux et Corinne Fillet pour le Rassemblement national, et Louis Gibier et Martine Horry, conseillère départementale sortante, ainsi que Fabien Gabory et Virginie Bertrand, sans étiquette politique. Un mot de santé publique en cette fin de journal. Une campagne de lutte contre les chenilles processionnaires vient d'être lancée dans la région par l'association Pollinise. Elle intervient chez les particuliers et dans les espaces verts publics environ 200 fois par an, d'avril à juin. Les chenilles peuvent en effet être dangereuses pour l'homme, mais aussi pour les animaux domestiques. Reportage signé Alexia Janet. On ne les voit pas forcément, mais elles laissent des traces derrière elles. On voit ici quelques dégâts avec les feuilles complètement grignotées. La chenille processionnaire du chêne et le bombix cubrun sont 2 espèces urticantes qui se développent au printemps dans les chênes ou encore dans les arbres fruitiers. Toutes 2 issues du papillon de nuit, elles représentent des risques sanitaires pour l'homme.
à certaines périodes de leur développement larvaire, elles vont libérer dans l'air des poils urticants qui vont se planter dans la peau. Donc là, je dirais que c'est le moindre mal, ça va démanger plus ou moins fortement pendant quelques heures à quelques jours. Mais ces poils-là peuvent aussi se planter dans les yeux, dans les voies respiratoires et occasionner des conséquences assez graves en termes de santé publique ou sur les animaux. Si un chien mord dans une chenille, il peut carrément en mourir par étouffement. Pour limiter les risques, l'association intervient donc auprès des particuliers et des espaces verts. Elle vient arroser les arbres sur lesquels il y a des chenilles avec du bacille de Thuringe, une bactérie qui agit sur le système digestif de l'animal. On arrose sur le feuille étant donné que la chenille se nourrit de feuilles. Donc on arrose l'arbre sur la totalité. Comme ça, la chenille, quand elle va se déplacer, elle pour se nourrir, va manger les feuilles, donc ingérer le produit et ce qui va du coup par la suite la tuer. C'est un produit qui cible uniquement les chenilles. Dans la région, près de 150 interventions ont lieu chaque année. Mais la plupart se font en dehors du département de la Vendée. On a peu de demandes en Vendée, effectivement, puisque je pense que les personnes ne sont pas assez sensibilisées par rapport aux enjeux liés à cette espèce. Si on compare avec un autre département qui est la Loire-Atlantique, là on a beaucoup plus de demandes et on intervient chez une centaine de personnes et sur de nombreux espaces verts communaux parce qu'il y a une prise de conscience antérieure des dangers. Les demandes d'intervention se font via le site internet de Pollenise. La campagne de lutte contre ces chenilles urticantes du printemps devrait durer jusqu'à la fin du mois de juin. Les prévisions météo pour demain et les conditions climatiques continuent de se détériorer. Des averses sont attendues sur l'ensemble du département, parfois à caractère orageux dans l'après-midi par endroit. Côté température, comptez entre 14 et 17 degrés au réveil, entre 16 et 23 degrés pour les maximales au meilleur de la journée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne demain de 7h à 9h dans la matinale. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.